Merci, mon cher collègue. Nous en revenons à la question que pose Monsieur Rudy Sall à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, je souhaite interroger le gouvernement sur la situation particulièrement préoccupante de l'hôpital psychiatrique Sainte-Marie à Nice. Pour mémoire, le département des Alpes-Maritimes est aujourd'hui divisé en 13 secteurs psychiatriques, dont 7 historiquement confiés à cet établissement privé à but non lucratif de 410 lits, les 6 autres étant répartis au sein des établissements publics de Cannes, Grasse, Antibes et le centre hospitalier universitaire de Nice. La direction générale de l'Agence régionale de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a présenté son projet de redistribution de lits au travers de l'application de la nouvelle loi hospitalière 2016. Cette décision brutale entraîne de graves conséquences pour cet établissement de plus de 150 ans. Sur le plan budgétaire, la réduction de sa zone d'intervention crée un manque à gagner important qui se concrétisera par une suppression directe de 300, voire 400 emplois à terme. Alors que son budget est depuis 2 ans en équilibre, ce projet déstabilisera son assiette budgétaire de près de 25% et remettra ainsi en cause la faisabilité économique de la reconstruction sur site engagée depuis de nombreuses années. Cette dernière est en parallèle freinée par la volonté de l'Agence régionale de santé, dans le cadre de l'instruction auprès du comité interministériel de performance et de la modernisation de l'offre de soins, la COPERMO. Ce projet global de reconstruction de 118 millions d'euros, lancé en 2014, offre tous les aspects de conformité, de sécurité et de respect de dignité des patients. Ce redéploiement aurait aussi des conséquences graves pour le personnel et la garantie apportée en termes de soins. L'hôpital Sainte-Marie dispose d'un savoir-faire unique dans le département des Alpes-Maritimes. Régulièrement, la justice doit prendre des décisions urgentes d'internement. Elle y envoie automatiquement les cas les plus graves qui ne pourraient être accueillis dans la structure d'un centre hospitalier universitaire classique qui ne dispose pas de la structure et de la compétence nécessaires. À ce sujet, l'hôpital Sainte-Marie gère aussi des cas psychiatriques très lourds dont certains sont fichés S. Ainsi, face à ce redéploiement de l'Agence régionale de santé qui fragilisera et qui déstabilisera cette institution médicale reconnue, je souhaiterais connaître la position du gouvernement sur ce sujet et si vous entendez intervenir pour interrompre immédiatement cette grave décision. Je vous remercie. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, vous relayez certaines inquiétudes quant à l'évolution de la psychiatrie dans les Alpes-Maritimes, en particulier s'agissant du centre hospitalier Sainte-Marie de Nice. Une réflexion est menée depuis juin 2015 dans le cadre du projet territorial en santé mentale de ce département. Ces travaux ont associé à près de 10 reprises les établissements de santé publics et privés, dont le centre hospitalier Sainte-Marie, ainsi que des représentants d'usagers. Les résultats de ces travaux et la prise en compte des recommandations formulées par l'Inspection générale des affaires sociales au sujet du centre hospitalier Sainte-Marie ont amené l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a proposé un nouveau découpage territorial pour tenter de mieux répartir la charge de travail entre les établissements œuvrant dans le champ de la psychiatrie. Il s'agit en particulier d'aider le centre hospitalier Sainte-Marie à réussir sa réorganisation et d'apporter aux patients des Alpes-Maritimes la qualité des soins attendus. À ce jour, cependant, aucun des éléments fournis par l'établissement ne permet d'estimer que son assiette budgétaire serait impactée au niveau que vous avancez. De même, il est bien évidemment exclu qu'une réorganisation de cette nature conduise à des pertes d'emploi pour la psychiatrie des Alpes-Maritimes. La proposition de l'ARS formalisée par écrit ouvre un nouveau temps de concertation qui s'est enclenché par une nouvelle réunion le 30 novembre 2016. Toutefois, au vu des inquiétudes exprimées, Marisol Touraine a décidé de renforcer la concertation en cours par une évaluation objective de la réforme proposée et de ses impacts qui sera menée par l'IGAS au premier trimestre 2017 en lien avec tous les acteurs concernés des Alpes-Maritimes. Merci. Éventuellement en réponse, Monsieur Sall, brièvement. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie de cette réponse. En clair, cela veut dire que la décision
et que les préconisations qui avaient été faites par l'ARS aujourd'hui sont remises en cause par l'ouverture d'une nouvelle concertation, nous ne pouvons que nous en réjouir parce que la situation que je décrivais dans ma question et que vous avez repris dans votre réponse est extrêmement préoccupante et pour les personnels et pour la qualité des soins de psychiatrie dans les Alpes-Maritimes. Je suis heureux donc de voir qu'on va écrire probablement une nouvelle page à cette concertation. Je vous remercie.